Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te montre comment se servir de la mug press. Alors, c'est le premier essai pour moi. Donc, on va voir, on va tester ça ensemble, presque en temps réel. Allez, c'est parti. Pour réaliser ce tuto, on aura besoin d'un tapis pour déposer la tasse une fois qu'elle sort de la mug press, du scotch thermique. Donc, moi, je l'ai acheté sur Amazon parce que comme j'ai reçu la mug press hors pack, j'allais pas faire une commande Cricut que pour du ruban thermique. Et en plus, ils en avaient plus parce que c'était en rupture de stock. Donc j'ai acheté une tasse chez Crealia. Voilà. Donc elle est compatible, elle est sublimable en fait. Le Cricut Infusible Ink que j'ai acheté également chez Cultura. Donc je l'ai acheté en petit paquet, ils n'avaient pas beaucoup de choix, mais je trouve que celui-ci a l'air plutôt pas mal. On verra ce que ça donne. Pour se donner toutes les chances de mon côté, je prends un tapis Cricut qui est quasi neuf. Et enfin, avec la Cricut Mug Press. Voilà. Donc je vais l'ouvrir. Donc je l'ai déjà ouverte, hein, mais je m'en suis pas servi encore. Donc il y a tout qui est dedans. Donc je déballe ça et on se donne rendez-vous tout de suite après. J'ai branché la mug press, je vais l'allumer. Voilà, donc a priori quand ça clignote rouge, c'est qu'elle n'est pas encore prête. Et j'ai posé mon papier d'Infusible Ink donc sur le tapis, donc couleur vers moi. Voilà. Et maintenant, je vais choisir le design. Bon, je vais prendre un truc assez simple, déjà tout fait. Je vais pas me compliquer la tâche. C'est juste un essai, on verra ce que ça donne. Alors ensuite, on passe à l'étape de l'échenillage. On va tout de suite voir si ça se passe bien ou pas. Alors là, il faut juste pas que je me plante. Il faut que j'enlève lesquels. Je vais regarder mon motif. Donc là, il faut que j'enlève. En fait, si j'enlève à partir de celui-là, normalement, il y a tout qui va venir avec. C'est bien ça le blanc? Oui. Le rose, il est à l'intérieur. Ok. Est-ce que ça s'échenille bien, ce truc-là? Ah, voilà. Hop. Bon. Pas génial, hein? Non, je pensais que ce serait plus pratique quand même, hein, à écheniller. Alors, est-ce que j'ai pas mis... Est-ce que j'aurais peut-être dû mettre pression plus, mais bon, c'était pas forcément écrit. Donc, en tout cas, moi, je vous conseille de mettre pression plus. Quand on choisit le papier Infusible Ink, parce que là, je trouve que c'est pas génial. C'est pas top top, quoi. Je me demande si je vais même pas devoir y aller au scalpel, parce que j'y arriverai pas. Ça va arracher le papier. Après, je peux peut-être le laisser, la partie comme ça, mais comme c'est la première fois que j'en fais, je sais pas du tout.
Allez, on tente comme ça, c'est parti. Donc là, je scotche bien pour que le motif soit bien plaqué contre la tasse. Bon, je pense que ça ne devrait pas bouger. Voilà, du coup, c'est parti, on se lance. Du coup, je suis obligée de la réallumer parce que je l'ai éteinte tellement j'ai pris de temps à écheniller. Bon, c'était pas forcément le plus facile, donc on verra ce que ça donne sur les prochaines. On va déjà voir ce que ça donne sur celle-ci. Donc là, j'attends que ce soit vert et on y va. Voilà, donc là, elle vient de biper, elle est prête. Donc j'insère la tasse par la anse. C'est vrai que là, on sent la chaleur de l'intérieur. Et ensuite, il faut que j'appuie. Voilà. Et là, on a les petites LED qui clignotent. Et donc, quand on arrive à 5 LED allumées, c'est que c'est bon. Voilà, donc là, elle vient de biper. Donc, on a bien les 5 petites LED qui sont allumées. Voilà, donc là, j'ouvre. Je récupère la tasse, je la pose sur le tapis et on laisse refroidir. On voit déjà les traces de couleur. Alors bon, je pense que c'est bon. Par contre, il faut aérer parce que ça sent vraiment très mauvais dans la pièce. Donc ouais, ouvrez les fenêtres. Donc moi du coup, je l'éteins. Voilà. Et on laisse refroidir et je reprends tout de suite après. Allez, je crois qu'on peut y aller. La tasse n'est pas complètement froide, mais bon, c'est bon. Si je peux la toucher, c'est que ça va. Donc allez, c'est parti pour le verdict. Bon, je commence par où? Là. Enlever ce petit scotch là, qui est assez résistant. Hop. Bon, j'espère que le rendu va être aussi beau que ce que j'ai en tête. Bon, le scotch a l'air de bonne qualité au final, même si c'est du Amazon et que c'est pas du Cricut. Il a résisté à la chaleur, il n'est pas fondu. Donc voilà, ça c'est déjà bien. Voilà, est-ce que j'ai... Non, bah non, j'ai pas tout enlevé encore. Ouf. Hop. Allez, le dernier.
Allez, c'est parti. Oh, c'est trop beau. Non mais c'est trop beau. Non mais c'est trop, trop beau. Ce papier est magnifique. Alors tous les petits débris qui étaient restés, bah, finalement, ils n'y sont pas. Le rendu est impeccable. Oh, je suis trop contente. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu et moi, je vais boire un café.